Peu importe à quel point vous vous sentez seul après la retraite, ne rendez pas visite à vos amis. Voici pourquoi. Vous sentez-vous parfois seul et pensez que rendre visite à un ami arrangera les choses? Après la retraite, il est naturel de sentir un calme étrange s'installer dans votre vie. Vous êtes passé d'années de routines planifiées, de collègues, d'appels et de mouvements constants à des journées grandes ouvertes avec trop de temps pour penser. C'est pendant ces longues heures calmes que beaucoup de gens commencent à se tourner vers le passé, appelant d'anciens amis, passant à l'improviste, essayant de combler ce vide avec des visages familiers. Ah ça. Mais que diriez-vous si je vous disais que rendre visite à des amis, chaque fois que vous vous sentez seul, pourrait ne pas être la meilleure chose pour votre cœur, vos relations ou même votre bonheur à long terme? C'est exact. Aussi étrange que cela puisse paraître, s'appuyer trop fortement sur les amitiés pendant la retraite peut parfois approfondir votre solitude, plutôt que la guérir. Dans cette vidéo, nous allons parler de 5 raisons surprenantes pour lesquelles rendre visite à vos amis pendant les moments de vide émotionnel pourrait faire plus de mal que de bien. Il ne s'agit pas de couper les ponts avec les gens. Il s'agit de comprendre comment construire une vie émotionnellement plus forte, plus autonome et finalement plus épanouissante, en commençant par la façon dont vous gérez votre temps, votre énergie et votre paix intérieure. Chacune des 5 raisons que nous explorerons est basée sur des schémas réels observés chez les personnes naviguant la retraite et la santé émotionnelle. Et à la fin de cette vidéo, non seulement vous vous verrez plus clairement, mais vous comprendrez comment aborder les amitiés d'une manière qui vous aide à grandir au lieu de vous accrocher. Alors restez avec moi. Ne vous détournez pas de cela juste parce que cela semble inconfortable. Parfois, les vérités les plus difficiles portent la plus grande liberté. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal pour le faire, afin de ne pas manquer les types d'aperçus qui vous aident à rester mentalement fort et émotionnellement stable dans votre prochain chapitre. Commençons. Numéro 1. Dépendance émotionnelle unilatérale. L'une des erreurs les plus courantes que les gens commettent après la retraite est de supposer que la réponse à la solitude est de s'appuyer sur les amis comme ils le faisaient auparavant. Ah, mais voici le problème. Les amitiés évoluent avec l'âge, et si vous n'êtes pas prudent, vous pourriez vous retrouver à placer le poids de votre bien-être émotionnel sur quelqu'un qui n'a jamais demandé à le porter. Pensez à 2 hommes, Robert et Gérald, tous 2 âgés de 72 ans. Robert apprécie ses après-midi tranquilles, bricolant dans son garage ou lisant à la bibliothèque. Il apprécie de retrouver des amis, mais il est aussi content de sa propre compagnie. Gérald, en revanche, se sent agité la plupart du temps. Depuis sa retraite, il appelle d'anciens amis et se présente chez eux, espérant une bonne conversation ou une distraction. Au début, cela ressemble à une connexion. Mais avec le temps, ses amis commencent à ressentir de la pression. Ils arrêtent de répondre à chaque appel. Ils trouvent des excuses. Et Gérald, qui se sentait déjà isolé, se sent maintenant rejeté aussi. Ce cycle est plus courant que la plupart des gens ne le réalisent. Lorsque nous nous tournons vers les autres pour réparer ce que nous ressentons à l'intérieur, cela se retourne souvent contre nous, non pas parce que l'autre personne ne se soucie pas, mais parce qu'elle n'était pas préparée à assumer ce rôle. Les relations qui semblaient autrefois mutuelles commencent à paraître unilatérales. Et finalement, les gens commencent à s'éloigner, non pas parce qu'ils ne vous aiment pas, mais parce que la connexion ne semble plus légère ou joyeuse, elle semble lourde. Le danger ici est subtil mais réel. Vous commencez à associer vos amis au soulagement de votre propre douleur,
ce qui transforme l'amitié en médicament plutôt qu'en connexion. Et lorsque cette dose n'est pas disponible, la solitude revient plus forte qu'avant. Pire encore, ce schéma vous empêche d'apprendre à tenir sur vos propres jambes émotionnellement, à développer la force tranquille qui vient du fait d'être bien, même quand personne d'autre n'est là. Mais il y a une meilleure voie. 1. La clé est de construire vos journées avec de petites anti-routines qui vous font sentir ancré par vous-même. Faire votre lit, préparer un repas à partir de zéro, écrire dans un carnet ou faire une promenade sans votre téléphone. Quand vous commencez à accorder à votre propre présence le même respect et la même attention que vous accordiez à votre travail ou à votre famille, vous commencez à développer un sentiment d'indépendance émotionnelle qu'aucun ami ne peut donner et qu'aucune absence ne peut enlever. Alors avant de frapper à la porte de cet ami, juste parce que vous vous sentez vide, demandez-vous doucement, est-ce que j'espère qu'ils vont réparer quelque chose que je n'ai pas encore appris à gérer moi-même? La réponse pourrait vous surprendre et la prise de conscience pourrait bien être le début de quelque chose de plus fort. Numéro 2. Rythme de vie différent post-retraite. Après la retraite, les jours s'étirent plus longtemps qu'auparavant. Votre calendrier s'ouvre, vos matinées ralentissent, et pour la première fois depuis des décennies, vous n'êtes lié à l'horaire de personne d'autre. Cela semble libérateur, et ça l'est, mais cela crée aussi un étrange décalage entre vous et ceux qui vous entourent, surtout quand ils ne suivent pas le même chemin. Cela nous amène à la deuxième raison pour laquelle vous pourriez vouloir réfléchir à 2 fois avant de rendre visite à des amis juste parce que vous vous sentez seul. Le rythme de votre vie peut maintenant être désynchronisé avec le leur, et ce désalignement peut causer silencieusement des tensions, de la confusion ou même de la distance. Prenez Marilyn et Lorraine, toutes deux 69 ans. Marilyn est retraitée depuis 1 an et apprécie ses petits déjeuners lents, ses promenades de l'après-midi et ses soirées tranquilles passées en réflexion silencieuse. Lorraine, son amie de longue date, travaille toujours à temps partiel et s'occupe de ses petits-enfants 3 jours par semaine. Marilyn, se sentant un peu isolée, commence à passer chez Lorraine sans prévenir, espérant un peu de compagnie. Lorraine, prise entre les courses et les responsabilités, l'accueille au début, mais avec le temps, commence à se sentir dépassée. Elle ne dit rien, mais ses textos deviennent plus courts, son ton plus sec et sa porte moins ouverte. Marilyn, sentant un changement, commence à se sentir rejetée, sans réaliser qu'elle a peut-être involontairement empiété sur la vie déjà bien remplie de son amie au mauvais moment. Ce que beaucoup de gens ne disent pas, c'est comment la vie post-retraite crée souvent des frictions invisibles dans les amitiés. Pendant que votre temps peut maintenant sembler grand ouvert, vos amis peuvent toujours gérer le travail, les rendez-vous médicaux, les tâches de soins, ou même leur propre récupération émotionnelle. Si vous leur rendez visite par solitude, sans vérifier d'abord, sans comprendre leur rythme, vous pourriez interrompre leur flux sans le savoir et créer de la distance là où vous espériez de la proximité. Plus important encore, ces visites peuvent parfois porter un message non dit. « Je m'ennuie et j'ai besoin que tu arranges ça. » Et tandis que votre ami peut sourire et vous verser une tasse de café, une partie d'eux pourrait aussi se sentir pressée d'arrêter ce qu'ils font pour vous faire sentir mieux. Avec le temps, cette dynamique crée du ressentiment, non pas parce qu'ils ne se soucient pas, mais parce qu'ils ne se sont pas inscrits pour être votre ancre chaque fois que la solitude frappe. Il n'y a rien de mal à vouloir de la compagnie. Nous sommes câblés pour la connexion. Mais la vraie amitié s'épanouit lorsque les 2 personnes se sentent vues, respectées et libres. Et cela inclut le respect du rythme, des responsabilités et des limites de chacun. Alors que pouvez-vous faire à la place?
Essayez d'abord de créer votre propre rythme. Établissez des rituels matinaux, même s'ils sont petits. Faites du bénévolat une fois par semaine. Rejoignez un cours local ou un groupe communautaire. Lorsque votre vie a son propre rythme, vous constaterez que vos visites à des amis ne viennent pas du désespoir, mais de l'abondance. Et vos amis le sentiront aussi. Ils sentiront que vous ne cherchez pas à être secouru. Vous cherchez juste à partager un bon moment ensemble. Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces aperçus précieux, veuillez commenter numéro 2 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Maintenant, continuons. Numéro 3. Déclencheur émotionnel caché. L'une des raisons les plus discrètes et négligées pour lesquelles rendre visite à des amis après la retraite peut parfois aggraver les choses est que ces visites ont une façon de réveiller des parties de vous que vous pensiez endormies. Quand nous passons du temps avec des gens qui nous ont connus dans une autre saison de la vie, quand nous travaillions, élevions des enfants ou luttions pour atteindre des objectifs, cela peut raviver des souvenirs émotionnels auxquels nous ne nous attendions pas. Certains sont doux, mais d'autres portent de la douleur. Et c'est la troisième raison pour laquelle ce type de socialisation, bien que bien intentionné, pourrait ne pas être ce dont votre cœur a réellement besoin lorsque vous vous sentez au plus bas. Regardons Sam et Paul, tous deux au début de la soixantaine. Ils étaient collègues pendant 25 ans et se retrouvaient tous les samedis pour le petit déjeuner après leur retraite. Au début, cela semblait bon, familier. Mais au fil des semaines, Sam a commencé à quitter ses petits déjeuners en se sentant perturbé. Il ne savait pas pourquoi au début, mais ensuite il a compris. Chaque conversation revenait à leur carrière, aux réalisations passées ou au potin de l'ancien bureau. Paul aimait toujours revivre ses jours. Mais pour Sam, qui luttait discrètement avec la question du but depuis sa retraite, ces conversations ont fait remonter des sentiments de perte. Il a commencé à comparer, se demandant s'il avait fait assez, s'il avait compté autant. Au lieu de lui remonter le moral, ses visites l'ont laissé accabler. C'est plus courant que les gens ne l'admettent. La retraite n'est pas seulement arrêter de travailler, c'est s'éloigner de toute une identité. Et quand vous retournez vers les personnes qui vous ont connu dans cet ancien rôle, vous pourriez vous retrouver à retomber dans d'anciens schémas, d'anciens doutes ou d'anciennes insécurités qui ne correspondent plus, mais n'ont pas encore guéri. Les amis peuvent accidentellement renforcer la version de vous-même dont vous essayez de vous éloigner, non pas parce qu'ils le veulent, mais parce que c'est la version dont ils se souviennent. Et si cette amitié inclut même une pointe de compétition passée, de comparaison ou de tension non résolue, cela peut vous faire sentir comme si vous mesuriez constamment votre vie à la leur, même quand personne ne dit un mot à ce sujet. Cette pression silencieuse s'accumule. Et au lieu de repartir en vous sentant soutenu, vous partez en vous sentant plus petit. Maintenant, cela signifie-t-il que vous devriez couper tous les liens avec d'anciens amis? Absolument pas. Mais cela signifie que vous devez être honnête sur la façon dont ces interactions vous font sentir. Si vous repartez d'une visite en vous sentant anxieux, épuisé ou incertain de vous-même, cela pourrait être un signe que vous portez toujours un bagage émotionnel qui nécessite votre attention. Et ces visites, plutôt que d'aider, pourraient ralentir votre guérison. Alors donnez-vous la permission de prendre du recul quand vous en avez besoin. De prendre de l'espace. De trier vos pensées et vos sentiments
d'une manière qui est libre de comparaison extérieure. Parfois, la chose la plus saine que vous puissiez faire est de vous asseoir tranquillement avec vos propres souvenirs et de choisir lesquels garder et lesquels laisser enfin tomber. Ce n'est pas de l'isolement, c'est de la croissance. Et à bien des égards, c'est le genre de travail que seul vous pouvez faire. Numéro 4. Fatigue sociale et conversation superficielle. Toute solitude n'est pas guérie par la compagnie. Parfois, s'asseoir en face de quelqu'un, hocher la tête pendant une conversation banale et prétendre apprécier une conversation superficielle peut vous faire sentir encore plus seul que si vous étiez simplement assis seul. C'est la 4e raison pour laquelle rendre visite à des amis par habitude, surtout lorsque vous êtes émotionnellement bas, peut en fait vous épuiser plus qu'elle ne vous restaure. Quand nous cherchons la connexion mais finissons dans des interactions qui manquent de profondeur ou de présence, notre esprit le remarque. Nous repartons en nous sentant plus vides, même si nous n'étions pas seuls. Pensez à Barbara et Jean, toutes deux 75 ans. Barbara a toujours été du genre bavard, douée avec les mots, excellente pour raconter des histoires. Jean apprécie sa compagnie, mais trouve que leurs rendez-vous café hebdomadaires sont devenus prévisibles. Elle parle de la météo, des voisins, de ce que font les petits-enfants, mais jamais rien de plus profond. Jean a essayé une fois d'aborder ses difficultés à dormir et un sentiment persistant de tristesse qu'elle n'arrive pas à chasser. Mais Barbara a balayé cela d'une blague et a rapidement changé de sujet. Après cela, Jean n'a cessé d'essayer. Elle rencontre toujours Barbara chaque semaine, mais après, elle se sent souvent fatiguée, incomprise et étrangement distante. En vieillissant, notre capacité pour les interactions superficielles diminue. Nous aspirons à l'authenticité, au moment honnête, à sentir que la personne en face de nous ne nous entend pas seulement, mais nous voit vraiment. Et pourtant, de nombreuses amitiés construites au fil des décennies n'ont jamais été formées à ce genre de profondeur émotionnelle. Elles tournaient autour d'événements, de routines ou d'obligations partagées, pas de vulnérabilité. Donc, quand vous rendez visite à quelqu'un par solitude, espérant une connexion, mais que vous êtes accueilli par une conversation superficielle ou une attention distraite, cela peut déclencher une déception silencieuse qui persiste pendant des heures après. Ce type de fatigue sociale est sournois. Il ne vient pas toujours avec de la colère ou de la tristesse. Parfois, il se manifeste juste comme un lourd soupir quand vous rentrez chez vous, ou une pensée subtile comme « Pourquoi ai-je pris la peine d'y aller ?» Mais c'est la manière du corps de vous faire savoir que de l'énergie a été dépensée, non restaurée. Vous n'avez pas à arrêter de voir les gens, mais vous devez commencer à vous demander pourquoi vous les voyez et quel type d'interaction vous recherchez réellement. Cherchez-vous une connexion authentique? Ou essayez-vous simplement de remplir le temps? Parce que ce sont deux choses très différentes. Et confondre les deux mène souvent à plus de vide, pas moins. La solution n'est pas toujours de parler plus. Parfois, c'est d'aller plus profond. Et si vous ne pouvez pas faire cela avec les personnes que vous voyez, il est peut-être temps de chercher d'autres personnes qui peuvent vous rencontrer au niveau dont vous avez besoin ou de pratiquer cette profondeur avec vous-même d'abord. Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces aperçus précieux, veuillez commenter numéro 4 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Maintenant, continuons. Numéro 5. Opportunité manquée de croissance intérieure. Il y a quelque chose dans le silence qui rend la plupart des gens mal à l'aise,
surtout après une vie de bruit. Les conversations au travail, les appels téléphoniques constants, les exigences familiales, les listes de choses à faire, les courses, les responsabilités. Puis soudain, la retraite arrive et avec elle vient l'espace. Le temps. Le calme. Et pour beaucoup, ce calme semble insupportable. C'est pourquoi tant de gens se précipitent pour le remplir avec des visites, des appels, des projets. Mais voici la vérité. Chaque fois que vous évitez d'être seul en courant vers quelqu'un d'autre, vous pourriez vous priver du cadeau le plus important que cette étape de la vie a à offrir, la croissance intérieure. Regardons Hélène et Ruth, toutes deux 78 ans. Hélène remplit chaque jour avec des rencontres. Petit déjeuner avec d'anciens collègues, après-midi cartes avec les voisins, appel téléphonique du soir avec sa sœur. Elle est toujours en mouvement, toujours entourée de bavardages. Ruth, d'un autre côté, a commencé sa retraite avec un profond sentiment de perte. Ses routines, sa pertinence et sa structure lui manquaient. Mais au lieu de se précipiter pour remplir l'espace, elle a choisi de s'y asseoir. Elle a lu davantage. Marché seule. Journaliser ses pensées. Elle a pleuré parfois. Mais lentement, quelque chose a changé. Elle a commencé à se sentir calme, centrée. Elle a commencé à aimer sa propre compagnie. C'est la partie de la retraite dont personne ne vous parle. La chance de redécouvrir qui vous êtes, quand personne n'a besoin que vous soyez quoi que ce soit. Quand vous arrêtez de mesurer votre valeur par le nombre de personnes que vous avez vues ou le nombre de projets que vous avez réalisés. Être seul ne signifie pas nécessairement être seul. En fait, c'est souvent le premier pas vers la construction d'une vie plus ancrée, plus paisible. Mais seulement si vous permettez à l'immobilité de vous enseigner quelque chose, au lieu de vous précipiter pour y échapper. Quand vous visitez constamment des amis pour échapper à votre propre inconfort, vous reportez le travail silencieux que votre âme vous demande de faire. Vous faites taire les questions qui nécessitent de votre attention. Des questions comme « Qui suis-je maintenant? À quoi je veux que ce prochain chapitre ressemble? Quel genre de paix ne me suis-je jamais donné la permission d'avoir? » Cela ne signifie pas que vous ne devriez pas vous connecter avec les gens. Mais cela signifie que vous devez d'abord devenir votre propre compagnon. Parce que quand vous commencez à apprécier votre propre présence, vos amitiés prennent une nouvelle forme. Vous ne visitez plus les gens pour être secourus. Vous leur rendez visite pour partager quelque chose d'entier, quelque chose de paisible, quelque chose que vous avez déjà trouvé en vous-même. C'est l'opportunité. Et elle n'est disponible que lorsque vous cessez d'utiliser les gens comme distraction et commencez à voir la solitude comme une porte d'entrée. Une porte d'entrée vers une version plus profonde de vous, celle qui ne survit pas seulement à la retraite, mais grandit à travers elle. Pensée finale. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, prenez un moment et demandez-vous. Laquelle de ces raisons vous a le plus parlé? Vous êtes-vous souvenu de moments où vous avez quitté une visite en vous sentant plus seul qu'à votre arrivée? Ou des moments où vous vous êtes appuyé sur un ami seulement pour réaliser plus tard que vous n'aviez pas encore appris à vous appuyer sur vous-même? Ce malaise silencieux que vous portez, ce besoin de toujours tendre la main, d'être toujours avec quelqu'un, ce n'est pas une faiblesse. C'est un signe que quelque chose en vous est prêt à grandir. La retraite est une saison étrange et sacrée. Elle vous prend des choses, votre emploi du temps, votre statut, votre sens de l'orientation. Mais elle vous donne aussi quelque chose en retour, de l'espace. Et comment vous utilisez cet espace, comment vous choisissez de faire face à l'immobilité, fait toute la différence. Certaines personnes se précipitent pour le remplir de bruit, de visites,
de distraction, mais d'autres choisissent de le laisser leur enseigner quelque chose de plus profond. Si vous avez rendu visite à des amis juste pour éviter de vous sentir seul, ce n'est pas une raison de vous blâmer. C'est une raison de faire une pause et de demander ce dont votre cœur a réellement besoin. Parce que la connexion est belle, mais la solitude aussi. Et ce n'est qu'en apprenant à être avec vous-même, vraiment être avec vous-même, que vous pourrez jamais vous présenter aux autres avec le genre de paix et de plénitude qui nourrit les deux côtés. Alors aujourd'hui, prenez un peu de temps juste pour vous. Coupez le bruit. Asseyez-vous dans une pièce calme. Faites une promenade lente sans votre téléphone. Écrivez quelque chose que vous n'avez jamais dit à voix haute. Et remarquez comment votre propre présence commence à sembler un peu moins inconnue et un peu plus comme chez vous. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous prévoyez de l'utiliser dans votre vie. Vos pensées sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous donne une grande motivation et encouragement. Si vous avez apprécié cette vidéo et l'avez trouvée utile, veuillez aimer, vous abonner et partager. Votre soutien nous aide à continuer à créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Merci d'avoir regardé et nous avons hâte de vous voir dans la prochaine vidéo.